Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. À l'aller, une voiture roule à une vitesse moyenne de 80 km par heure sur une distance totale de 100 km. Au retour, elle roule à une vitesse moyenne de 50 km par heure. Et la question qu'on nous pose, c'est de calculer sa vitesse moyenne sur la totalité du parcours, c'est-à-dire sur l'aller et le retour. Alors, je vais juste préciser une chose. Ici, il ne s'agit pas de faire 80 plus 50 divisé par 2. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire la vitesse moyenne à l'aller plus la vitesse moyenne au retour divisé par 2. Ce n'est pas ça la solution. Donc, mais nous allons faire ça ensemble ici. Donc, je vais vous montrer comment on va procéder. Alors, donc ici, première chose. D'abord, je vais rappeler une formule que vous connaissez certainement. Donc, vitesse est égale à distance sur temps. Maintenant, pour calculer la vitesse moyenne sur la totalité du parcours, il faut qu'on calcule la distance sur la totalité du parcours sur la durée totale du parcours. Et ici, le parcours, c'est l'aller et le retour. Donc, la distance totale du parcours, donc la distance totale du parcours est égale à 200 km, c'est-à-dire 100 à l'aller, 100 au retour. Donc 100 plus 100 égale 200, donc 200 km, c'est la distance totale du parcours. Maintenant, il faut qu'on calcule la durée totale du parcours. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer la durée à l'aller et la durée au retour. On additionne les deux, comme ça, on aura la durée totale du parcours. Donc ici, je vais calculer le temps à l'aller. Donc sur cette ligne-là, donc si je fais le temps à l'aller, donc le temps à l'aller. Le temps à l'aller, pour faire simple, je vais appeler ça TA. Donc, A pour aller. Donc, le temps au retour, je vais appeler ça TR. Donc, ici, j'appelle TA, le temps à l'aller. Alors, comme vitesse est égale à distance sur temps, donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. Donc, mais comme on est en train de calculer le temps à l'aller, donc, c'est-à-dire, c'est la distance à l'aller sur la vitesse à l'aller. Donc, ici, je continue sur la même ligne, comme ça, j'aurai la place en bas après. Alors, donc, ici, la distance à l'aller, c'est 100 km. Donc, à l'aller, le trajet, c'est 100 km. Sur une vitesse moyenne de 80 km par heure. Donc, ici, sur 80. Donc, si on calcule ça, on trouve 1,25 heures. C'est-à-dire 1 heure et 15 minutes. Alors, maintenant, je vais calculer de la même manière le temps au retour. Donc, ici, le temps au retour. Donc, temps au retour. Que je vais appeler TR. R pour retour. Donc, le temps au retour, c'est la même chose. On utilise la même formule. Distance sur vitesse. Alors, comme on parle du temps du retour, c'est-à-dire c'est la distance du retour, ça ne change pas, c'est toujours la même distance, c'est 100 km. Sur la vitesse, ici, au retour, la vitesse au retour, c'est 50 km par heure. Donc, je divise par 50. Donc, 100 divisé par 50 égale 2. Donc, le temps, c'est 2 heures alors. Donc, ici, maintenant, on a calculé le temps à l'aller, le temps au retour. Donc, le temps total du trajet, c'est la somme des deux. Donc, ici, je vais calculer là sur le côté. Donc, le temps total du trajet, que je vais appeler TT. TT pour temps total du trajet. Donc, ici, c'est le temps à l'aller plus le temps au retour. C'est-à-dire 1,25 heures plus 2 heures. Donc, si je fais les calculs, le temps total du trajet, donc c'est 3,25 heures. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a la distance totale du trajet,
c'est-à-dire ici 200 km, c'est-à-dire 100 à l'aller, 100 au retour. Et on a le temps total du trajet, le temps à l'aller plus le temps du retour. Maintenant, on peut appliquer à nouveau cette formule-là, vitesse égale distance sur temps, cette fois-ci avec le temps total et la distance totale. Donc, ici, V égale distance sur temps. Donc, cette fois-ci, ce que je calcule, c'est la vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Là, c'est la vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Donc, je continue sur la même ligne pour avoir de la place. Donc, ici, la distance totale du parcours, on l'a dit, c'est 200 km. Donc, 200 km. Sur le temps total du parcours. Le temps total du parcours, on vient de calculer ici, c'est-à-dire 3,25. Donc, si on calcule ça, on trouve environ 61,54 ici, comme on vient de calculer une vitesse, donc km par heure. Donc, voilà la vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Et en mathématiques, il ne faut jamais oublier de faire une phrase-réponse. Donc, quand on finit de faire un problème, on répond toujours à la question qui a été posée. Calculer sa vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Donc ici, sa vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Sa vitesse moyenne sur la totalité du parcours. Et environ, donc je vais pousser un petit peu, comme ça vous allez voir la dernière phrase. Alors, donc, et environ, donc on vient de calculer, bon, je vais pousser encore un petit peu, 61,54 km par heure. Donc, voilà notre solution. Donc, comme je l'ai dit au début, il ne fallait pas simplement faire la vitesse moyenne à l'aller plus la vitesse moyenne au retour divisé par 2. Donc, d'ailleurs, si on avait calculé ça, on allait trouver 65. C'est-à-dire, on fait 80 plus 50 divisé par 2, 65 km par heure. Et vous voyez bien que notre résultat est différent de 65 km par heure. C'est environ 61,54 km par heure. Donc, quand vous avez un exercice, il faut toujours, en mathématiques, prendre le temps d'analyser les données. Vous voyez, moi, quand je lis un exercice de maths, je prends le temps d'entourer les données essentielles. Comme ça, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Alors, je vous donne rendez-vous dans la playlist pour d'autres vidéos. Au revoir.